Je suis licenciée en administration, mais il n'y en a pas de travail dans mon pays. Je préfère pratiquer certaines activités que pour me donner de l'argent. Ce témoignage d'Emilia da Silva K traduit une réalité bien profonde qui sévit au sein de la jeunesse africaine, le problème de l'emploi. De nombreuses politiques sont mises en œuvre par les gouvernants sans pour autant venir à bout du problème. Le nombre de jeunes au chômage continue de croître et l'une des raisons évoquées par l'Organisation internationale du travail OIT dans son rapport 2012 sur les interventions pour l'emploi des jeunes en Afrique est la divergence grandissante entre la croissance économique et la génération d'emplois. Elle évoque également la mauvaise qualité de l'éducation, de la formation et du développement des compétences. Un point de vue que partage entièrement le frère Godfrey Nzamudjo et qui est à l'origine depuis 1985 de la... On va aller demain, on appelle ça la troisième révolution industrielle, qui est l'industrie du demain. On a déjà vu ça, donc on forme les gens par rapport à cette nouvelle vision, par rapport à l'emploi de demain, à l'emploi d'aujourd'hui et demain. Arrêtons à former les gens pour ce qui est déjà passé. Ça crée les diplômés sans emploi parce qu'ils sont des diplômés sans niveau, sans référence réelle, sans pertinence. Je pense qu'une des raisons que le CEDEAO a décidé de venir ici pour former les gens dans notre cadre et les équiper pour immédiatement être actifs. En effet, depuis 2007, le Centre de développement de la jeunesse et des sports CDJS, une agence spécialisée de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, est en partenariat avec le Centre Songhai à Porto-Novo au Bénin pour la formation chaque année de 90 jeunes ouest-africains à raison de 6 par pays. La 11e édition de ce programme, prévue pour se dérouler en octobre 2017, a été finalement reportée en janvier 2018 pour des raisons d'ordre administratif. Au total, 113 jeunes sur 115 attendus, représentant 13 des 15 États membres de la CEDEAO, ont pris part à cette formation de 30 jours sur l'entrepreneuriat agricole. Nous avons 24 qui parlent anglais, 44 qui parlent français, 5 qui parlent portugais. Donc, ça fait un total de 73, dont 23 filles. C'est une mobilisation jamais égalée. Peut-être que le report nous a permis d'avoir ce monde. Peut-être qu'on aurait pu avoir les 75 si on avait tenu la formation en octobre 2017. Tout compte fait, les participants à cette 11e édition du projet régional de la CEDEAO pour la promotion des jeunes à l'entrepreneuriat agricole ont des visées bien précises. Je suis venu pour acquérir de la compétence ajoutée à ce que je connaissais, d'améliorer la culture maraîchage chez moi et vu le système que j'ai vu ici. Diplômé de l'Université du Libéria, envoyé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, je suis très heureux d'être sélectionné avec mes 5 autres compatriotes pour suivre la formation. Nous espérons apprendre de nouvelles choses pour le bénéfice de notre pays, notre nouveau gouvernement, faire des propositions d'action sur cette pratique agricole. To take this kind of idea back home